Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo que je vais dédier un peu au contrôle aérien. Le but ce sera de parler de certains thèmes qui sont liés au contrôle aérien, vous faire découvrir un peu certaines choses sur ce métier, sur des procédures, sur du matériel. J'ai décidé de commencer cette première vidéo sur quelque chose qui est très méconnu, notamment dans le côté civil, même dans le contrôle civil. C'est ce qu'on appelle le GCA, Ground Control Approach, donc une approche contrôlée par le sol. Donc c'est un moyen que l'on va retrouver surtout sur des terrains militaires, très très peu sur les terrains civils. Sur les terrains civils, on va utiliser les ILS pour se poser. Mais le GCA, ben, c'est en quelque sorte un ILS, mais guidé par un contrôleur. Voilà. Donc c'est surtout utilisé par les avions de chasse pour le retour sur terrain par mauvais temps. Donc moi j'ai eu l'occasion de le pratiquer notamment sur la base aérienne de Reims, sur la base aérienne de Creil également. Et donc je vais vous présenter un petit peu en quoi ça consiste un GCA et notamment le radar qu'on avait à l'époque qui s'appelle le SPAR, qui n'est quasiment plus en service aujourd'hui. SPAR, ça signifie Slight Precision Approach Radar, donc ça c'était le nom du radar que l'on utilisait. Voilà à quoi ressemblait un SPAR, une espèce de module lunaire avec des antennes, souvent jaunes. Donc vous aviez deux antennes, puisqu'en fait c'était deux radars combinés en un seul. On le verra tout à l'heure sur l'indicateur. Vous aviez l'antenne horizontale qui donnait la position latérale de l'avion par rapport à la piste, s'il était à gauche ou à droite, et l'antenne sur le côté, l'antenne verticale qui nous donnait l'élévation et donc la position verticale de l'avion, s'il était un peu haut, un peu bas par rapport à la pente idéale de descente. Donc voilà à quoi ça ressemblait. Aujourd'hui, ce système il est remplacé par un autre système de GCA qu'on appelle le PAR-NG, donc qui est un système nouvelle génération et donc qui est un peu plus, on va dire, électronique, mais sinon l'utilisation et les procédures sont quasiment identiques. Au niveau de l'affichage, voilà grosso modo à quoi ça ressemblait. Alors, je vais vous décrire un petit peu ce poste de travail. Euh, Là-dessus, j'utilise un logiciel qui avait été fait par un contrôleur que j'avais connu, qui a recréé ça sur ordinateur. Donc, je tire mon chapeau Olivier. Et donc, il avait recréé le simulateur, un simulateur de GCA pour ordinateur qui permettait de s'entraîner, donc à donner des caps avec des conditions de vent. Le système était vraiment pas mal et avec également des commandes que l'on avait en poste. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça, comment ça fonctionnait. Donc vous voyez à gauche vous avez en fait deux images radar, et bien en fait ce sont les images radar qui sont prises par les deux antennes que je vous ai montrées. Donc en bas vous avez l'antenne latérale qui nous donnait ce qu'on appelle le gisement et donc la position de l'avion par rapport à l'axe de piste. Donc sur cette image vous avez la ligne au milieu qui est en fait l'axe de piste en fait. Je vais matérialiser ça en couleur. Vous avez donc la ligne qui est ici, c'est la ligne qu'on va devoir suivre en fait avec l'avion. Alors, vous allez me dire, un axe de piste, normalement c'est censé être droit, alors qu'on voit à gauche, ça remonte, ça n'a pas l'air droit. En fait, si en fait, la trajectoire elle est droite, c'est juste la présentation en fait sur le radar du fait que les distances sont plus dilatées. Vous voyez que l'espace ici entre les lignes est plus large que ce que vous avez ici. Donc en fait c'est cette dilatation qui fait que la trajectoire en fait elle donne cette forme un peu logarithmique. Mais c'est une trajectoire en fait en ligne droite. Hein. Voilà. Donc cet axe c'est l'axe de piste. Le but c'est de garder l'avion dessus. Ce qui va nous embêter pour le garder, c'est bien sûr le vent. Si vous avez du vent qui est, je vais mettre un peu plus gras. Si vous avez du vent qui vient comme ceci, votre avion il est ici sur le trait. Forcément le vent va avoir tendance à le pousser en fait en dehors de la trajectoire. Donc le but c'est de lui donner des caps pour le ramener en fait
et le garder en fait sur cet axe, tout simplement. Voilà. J'explique un petit peu, vous verrez tout à l'heure un peu à quoi ressemble l'avion sur l'écran. Voilà. Donc là, voilà, ce que l'on voit également, toutes ces petites taches blanches en fait que vous voyez, ce sont ce qu'on appelle des échos de sol. En effet, comme le radar il éclaire dans la direction de la finale, ben, on voit tous les obstacles que l'on a sur l'axe de finale. Voilà. Au-dessus, vous avez l'élévation, donc le site qu'on appelle, qui nous donne en fait la trajectoire. Donc là aussi, cette ligne, c'est la pente idéale de descente qui nous permet de ramener l'avion au sol. Là aussi, ça a une forme logarithmique, mais en réalité, c'est une droite. Et donc le but, c'est de conserver l'avion sur cette pente idéale de descente, de façon à ce qu'il descende correctement jusqu'à la piste pour arriver en courte finale en bonne position pour se poser. Voilà. À droite, on a ce qu'on appelle des... Tout en haut, vous avez ici, en fait, là, même si on ne voit pas tout, vous avez ici, c'est les commandes du simulateur qui permettent d'agir comme si on jouait l'instructeur, de guider le plot radar à gauche, à droite, de descendre un peu plus vite. Voilà. Alors là, j'ai une version qui s'utilise sur Mac, et donc il y a certaines fonctions, notamment pour l'axe, pour le guidage en latéral de l'avion, qui ne fonctionnent pas, mais sur PC, ça marche très bien. Voilà. Les indicateurs que l'on a là, en fait, ce sont ce qu'on appelle la chaîne CTAV, coordination tour vigie. Donc en fait, c'est un indicateur qui nous permettait d'indiquer la distance de l'avion à la tour pour que la tour ait une distance visualisable et une idée de dans combien de temps l'avion va se poser afin de pouvoir faire partir les avions qui sont éventuellement devant. Voilà. Donc ça, je vais vous montrer également comment ça fonctionne. Voilà. Et les sélecteurs que l'on a ici, c'est une molette. On sélectionnait la vitesse de l'avion. On estimait la vitesse de l'avion, on essayait de corriger un petit peu par rapport à la vitesse, enfin, la vitesse du vent. Et ça permettait de faire dérouler automatiquement la chaîne que l'on a ici à partir de 6 nautiques. Voilà. Ici, ce sont les commandes de la chaîne. Je vous les montrerai justement pendant l'utilisation du simulateur. Voilà. Donc nous voici sur le simulateur. Dans quelques instants, je vais lancer un avion qui va défiler. Cette fois, vous avez vu les courbes ici, elles ne sont pas dans le même sens. Tout à l'heure, on voyait que ça remontait et là, la courbe, elle descend. En fait, suivant le sens du GCA, on avait dans un sens, la courbe elle était comme ça, et dans l'autre sens, si on pose en 27, on serait comme ça. Si on posait en 0,9, il y avait un petit changement. Voilà. Ça ne gênait absolument pas le guidage. Hein. Voilà. Donc en haut, vous avez ici les commandes qui permettent de gérer le profil de descente de l'avion. Ici, les caps de l'avion. Alors le problème, c'est que les caps, ça ne marche pas sur cette version Mac. Donc on aura l'avion qui va rester tout le temps sur le trait. Mais au moins déjà, vous verrez un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Ici, c'est pas des demandes de remise de gaz, c'est des commandes qui sont à la tour. Si jamais il y a un souci sur la piste, quand on fait ce GCA là, on est dans la salle d'approche, on ne voit pas la piste, c'est la tour qui voit la piste. Et si la piste est occupée au dernier moment et qu'il faut remettre les gaz, eh bien la tour va nous ordonner une remise de gaz dans l'axe, à droite ou à gauche. Donc s'il active dans l'axe, vous avez ce petit symbole qui s'allumait en bas au GCA, avec une grosse alarme qui retentissait, de façon à nous dire attention, il faut remettre les gaz. Voilà. Si ça remettait à droite, eh bien c'est le petit voyant à droite. Donc dès que cette alarme se déclenchait, on regardait qu'est-ce que nous donnait la vigie, est-ce qu'il fallait tourner à droite, à gauche ou dans l'axe, et on ordonnait la remise de gaz, et après l'avion il repartait refaire un tour, et on le représentait. La CTAV, coordination trafic approche vigie, c'est ce que l'on va utiliser pour matérialiser la distance à la vigie, comme je l'expliquais. Alors on va utiliser cette voie-là, donc par exemple ici, si vous allez voir quand l'avion il arrivait, en fait on avait un feu blanc
qui était activé par le contrôleur qui guidait l'avion en approche. Le contrôleur d'approche ramenait l'avion généralement à 1500 pieds Fox Echo. Et lorsqu'il arrivait quasiment à 10 nautiques, un peu avant, il activait ce feu 40 nautiques, là. Donc ça se mettait en blanc. Et nous, on savait que l'avion, il n'allait pas tarder à rentrer, parce que là, on voit que jusqu'à 10 nautiques sur ce radar. Si vous voyez là, donc là, le butée, c'est 10 nautiques, 9, 8, 7, 6, 5... alors on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc en fait, chaque ligne correspond en fait à un nautique. Donc quand on voyait l'avion arriver, eh bien, on stabilisait. Hop, ça activait un feu bleu sur notre chaîne au GCA, et cette chaîne était reproduite à la tour pour que la tour ait l'information de distance. Quand l'avion arrivait à 6 nautiques, eh bien, on avait réglé une vitesse ici. Alors, par exemple, je mets, faudra voir combien il sera à l'avion. Si je mets 150, voilà. Il sera certainement à 100 nœuds, visiblement. Je ne peux pas changer la vitesse, mais dans le simulateur sur PC, on peut modifier cette vitesse pour s'entraîner à des vitesses différentes. Alors les vitesses étaient très variables. Un Rafale, c'était de l'ordre de 130 nœuds. Un Mirage F1, on était dans les 160, 170 nœuds. Par contre, un Mirage F1 qui revenait avec des soucis moteurs, on était vite à 200 nœuds. Et un Mirage 4, ça pouvait être jusqu'à 210 nœuds. Donc ça pouvait aller très très vite. Donc on réglait la vitesse avec cette molette là, et quand on arrivait à 6 nautiques, eh bien on activait la chaîne, hop, et donc là ça lançait cette chaîne automatiquement, et donc on laissait, si on touchait à rien, la chaîne déroulait en fonction de la vitesse qui était sélectionnée jusqu'à 0, enfin jusqu'au 1 ici. Donc, et on pouvait réactualiser la position à 5 nautiques ou à 4 nautiques, histoire d'affiner si on avait quelques variations du vent. Ça nous permettait d'estimer un petit peu l'impact du vent. Voilà. Lorsqu'on arrivait à 4 nautiques, on avait une autorisation de poursuivre. Je ne sais plus si sur le logiciel ça fonctionne, mais la vigie à 4 nautiques ou plus tard à 3 nautiques devait nous valider pour nous dire on est numéro 1, et donc on avait ce voyant AP autorisé à poursuivre qui s'allumait. Et on continuait, et on donnait donc le numéro 1 à l'avion. Voilà. Et si on avait besoin après d'annuler la chaîne, on pouvait faire rase, tout simplement. Voilà. Donc je vais lancer un petit avion, ça j'ai pas parlé, ça aussi, la demande barrière. Voilà, la demande barrière, en fait, c'était si jamais le pilote, comme il restait sur la fréquence du GCA et pas de la tour, et bien s'il nous disait barrière, 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 on appuyait là-dessus, et ça envoyait l'information à la tour avec un voyant qui flashait, qui bipait, de façon à informer justement la tour de relever tout de suite la barrière qui est en bout de piste pour arrêter l'avion. Voilà. Donc la barrière, c'était un dispositif, s'il y avait un problème de frein, ça permettait de mettre l'avion dans un filet et de le freiner tout simplement en bout de piste. On va lancer un avion. Go, voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble, tout simplement. Alors on a ici le trait de l'avion, c'est la position de l'avion, et les petits traits qui suivent derrière, ce sont les positions précédentes, ce qu'on appelle aussi l'historique. Et donc là, on a l'avion qui a passé 10 nautiques, hop, on active le 10 pour dire à la tour, on a passé 10. Donc là, la tour voit ce voyant 10 allumé, elle sait que l'avion est entre 10 et 6 nautiques. C'est pas encore suffisamment précis, mais pour l'instant, la tour n'a pas besoin de savoir plus précisément la distance de l'avion. Ici, on voit que l'avion, il est en dessous du trait, c'est normal, c'est comme un ILS. L'avion, il va venir, en étant à palier, il va venir intercepter ce glide, en fait, et on va le faire mettre en descente. Donc pendant ce temps, nous, quand on le prend en compte, on va dire par exemple l'indicatif Carole 25, Reims Précision, identifier radar, identifier SPAR, ici 8 nautiques et demi. Et on va lui donner des caps. Donc cap 270, donc là ici ça va être cap 090 puisqu'on est en 09. Donc cap 090, si on a besoin de mettre un peu à droite, on va dire à droite 2 degrés, cap 092, 092 le cap 092, à gauche 2 degrés, cap 090,
et on va essayer, en lui donnant comme ça des caps en 2 degrés, de le garder en fait sur le trait de l'axe. Et on va se battre en fait avec le vent, suivant les conditions météo, pour le conserver absolument sur ce trait-là. Il faut vraiment rester au milieu du plot radar, la ligne qui passe au milieu pour être vraiment pile poil dessus. Là, on arrive quasiment sur le plan de descente, on va dire approchant du plan de descente. Là, le pilote, il va s'attendre à ce qu'on lui dise de descendre, et on lui dit commence à la descente maintenant. Là, on le met en descente. Voilà. Là, on arrive à 7 nautiques. Donc, quand on va arriver à ce trait-là, eh bien, on va activer la chaîne. Donc là, on continue à lui donner les caps. Cap 090, sur le plan descente. On voit qu'on commence à passer légèrement en dessous, légèrement bas, ajusté. Et là, le pilote, il va ajuster. Sur l'axe, cap 090, légèrement bas, ajusté. C'est qu'il va arriver quand même sur l'axe dans pas longtemps. Hein. 6 nautiques. Arrivant sur le plan descente, cap 090. Sur le plan descente, reprenez taux de descente normal. Hop, et là, le pilote, il reprenait son taux de descente standard sur l'axe, sur le plan descente, 5 nautiques et demi, et on n'arrêtait pas de lui parler. Quasiment toutes les secondes, on lui parlait. Le pilote, il nous répond quasiment pas. Voilà. À 5 nautiques, on avait une vérification à faire. On devait vérifier que le train était sorti et verrouillé. On dit Carole 25, vérifier train sorti verrouillé. Là, le pilote, il disait bip. Il envoyait juste le bip pour nous informer que le train était bien verrouillé. Ça, c'est une sécurité qu'on avait sur les avions de chasse. Ils appuyaient sur un bouton. Si le train était correctement verrouillé, ça envoyait un bip sur la fréquence. Donc on poursuit notre guidage, cap 090, sur l'axe, sur le plan de descente, 4 nautiques et demi. Quand on va arriver à 4 nautiques, on va faire une vérification de hauteur. Dans la finale GCA, on a 2 points, on doit donner 2 points où on va vérifier la hauteur, à 4 nautiques et à 2 nautiques. Donc on continue, cap 090, sur l'axe, sur le plan de descente, approchant 4 nautiques, vérifier 1080 pieds, top 4 nautiques. Et là, le pilote, il regardait son altimètre, il vérifiait qu'il avait bien ce qu'on lui donnait. Donc, on poursuit. Donc, on avait la chaîne qui a poursuivi 4 nautiques. Donc, la vitesse était bonne. 3 nautiques et demi, cap 090, sur l'axe, sur le plan de descente. Et là, quand on va arriver à 3 nautiques, on doit avoir l'autorisation à poursuivre qui doit s'allumer, qui est donnée par la tour pour nous dire on est numéro 1. Donc sur l'axe, sur le plan de descente. Et là, quand l'AP s'allumait, on disait numéro 1, 3 nautiques. Et là, le pilote nous collationnait numéro 1. Voilà. On continue notre guidage sur l'axe, sur le plan de descente. Alors, tous ces perturbations radar que l'on a, c'est pas gênant, hein, c'est en dessous, hein, mais c'est vrai que si on avait beaucoup de plots radar, ça pouvait un petit peu nous embêter sur le guidage. Voilà. Donc on continue notre guidage toujours, cap 090, sur l'axe, sur le plan descente. On va arriver à 2 nautiques. Donc on va venir approchant 2 nautiques, vérifier 540 pieds, top 2 nautiques. La chaîne toujours à 2 nautiques, c'est bon. On poursuit le guidage et on guidait généralement jusqu'à peu près à 1 nautique ici, qui est l'altitude la plus basse à laquelle on pouvait guider. On arrivait en fonction des pilotes à 300 pieds ou à 200 pieds. Donc on estimait 200 pieds ici ou 300 pieds par ici. C'était ce qu'on estimait à peu près. Donc on continue toujours le guidage sur l'axe, sur le plan de descente, cap 090. Sur l'axe, sur le plan de descente. Et quand on arrivait au minima, on disait minima atteint, répondez. Là, le pilote nous annonçait visuel. Et on disait Carole 25, autorisé atterrissage, le vent, donné. Si le pilote nous annonçait pas de visuel, c'est-à-dire remettez les gaz dans l'axe, 2000 pieds. Puis après, on le changeait de fréquence pour contacter l'approche et qu'il refasse un tour. Voilà. Donc là, le pilote, on ne le faisait pas changer de fréquence parce qu'en fait, c'est trop tard. Hein. On arrive vraiment en très courte finale à 1 nautique, c'est vraiment très proche. On gardait l'avion sur la fréquence,
en veiller la fréquence, si jamais le pilote nous demandait justement barrière, barrière, barrière. Voilà. Donc voilà, après là, le simulateur il donnait à la fin du guidage la trajectoire qu'on avait suivie pour entraînement. Donc voilà un peu à quoi ressemblait un GCA. Donc oui, c'est pas bien compliqué, ça demande un peu d'entraînement, c'est sûr comme tout, hein. Mais c'était un moyen d'atterrissage de précision qui était quand même très utile. On n'arrêtait pas de parler et on prenait les avions au fur et à mesure pour les ramener. Donc c'est vraiment une procédure d'atterrissage par mauvais temps. Par beau temps, les avions de chasse arrivaient au break, mais par mauvais temps, on faisait une arrivée soit au GCA, soit sur ILS. Et l'ILS, on les prenait également sur ce radar, mais on le faisait juste de la surveillance. On vérifiait que le pilote il se mettait bien en descente, qu'il était bien sur l'axe. On activait la chaîne également pour informer la tour de la distance, mais on ne le guidait pas. Et si jamais il y avait un problème d'ILS qui captait plus l'ILS en cours de finale, ben, au moins on était prêt à le guider avec le GCA sans qu'il ait besoin de remettre les gaz. Donc voilà ce que je voulais un petit peu vous présenter sur ce radar qui est assez peu méconnu, assez peu connu dans l'univers du contrôle aérien. Voilà, ça donne déjà une petite idée de à quoi ça ressemble. À savoir que sur porte-avions, vous avez également ce même type de procédure qui existe pour des arrivées mauvais temps. Voilà. Eh bien, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.